Changer de vie. Petit rappel de l'épisode précédent. Pour se repérer plus facilement, nous parlons de 3 espaces qui nous concernent. L'espace du ciel, l'espace de la terre où nous habitons et l'espace de liberté entre Dieu et nous. Pour rejoindre le cerceau de Dieu, il suffit juste de demander. Ce n'est pas Dieu qui décide, c'est nous. C'est aussi nous qui pouvons décider d'y rester ou de quitter. Et Dieu ne nous mettra jamais à la porte. Même si notre entraînement se passe mal ou si nous tombons, il nous pardonne toujours, sans condition. Comment approfondir son expérience avec Dieu ? Le premier réflexe que nous devons développer, c'est de s'ouvrir à Dieu. Le plus souvent possible dans la journée, ça s'appelle prier. Un peu comme ce dispositif de fleurs solaires, ce qui sera aussi important, c'est de s'orienter vers Dieu. Malheureusement, certaines personnes récitent simplement des prières apprises, sans réfléchir, sans faire jouer ses émotions, sans même se rendre compte avec qui ils parlent. Prier, c'est parler avec une personne, celle de Dieu. C'est écouter et aussi entendre ce que Dieu peut nous dire au travers d'une conviction qui s'installe en nous, au travers d'une image mentale, au travers d'une pensée. Il faut souvent redemander à Dieu de se répéter, surtout si la pensée ou l'image est très percutante. On peut prier de différentes manières. Ensuite, c'est de consulter régulièrement le guide du coaching qui s'appelle Bible. Mais il ne faut pas seulement la lire ou l'écouter en audio, mais il faut la mettre en pratique. C'est comme tirer ce texte dans le quotidien de nos vies et c'est là qu'il prendra automatiquement du volume. C'est dans ce guide qu'on trouvera le modèle des postures à réaliser dans le cerceau et dans la vie. C'est aussi ce guide qui raconte des expériences de certains croyants, mais aussi leurs échecs. Une autre manière de développer sa spiritualité, c'est de fréquenter des personnes qui pratiquent la foi chrétienne et dont on peut s'inspirer. Ils pourront partager leur tour de main en spiritualité chrétienne. Dès votre début en expérience spirituelle, à votre tour, vous allez partager ce que vous vivez avec des pas encore chrétiens, mais aussi avec d'autres chrétiens qui vont vous aider à développer des postures qui vont vous faire du bien à vous, à vos familles ou à vos collègues de travail. Ils vont aussi vous rendre attentifs aux mauvaises pratiques qui vont peut-être bloquer vos reins ou provoquer des crampes, spirituellement parlant bien sûr. Ces chrétiens sont aussi équipés avec les dons donnés par le Saint-Esprit, comme le don de guérison, les dons de prophétie, pour vous donner des réponses adéquates. Pourtant, la communauté chrétienne n'est pas un distributeur automatique de bienfaits divins. C'est une communauté qui cherche avant tout à faire du bien. La fréquentation régulière d'une communauté chrétienne est nécessaire, parce que c'est là que vous allez rencontrer de l'aide, du réconfort, des encouragements, mais ne pensez pas que Dieu exige de vous de participer à toutes les activités d'une communauté chrétienne. Vous ne serez pas jugé sur le nombre de rituels, comme par exemple un culte dominical que vous aurez suivi, mais sur votre capacité de mettre en pratique les 2 commandements du cerceau, aimer Dieu et aimer son prochain. Résumé. Quel bonheur d'entrer en contact avec le Dieu trinitaire qui nous tend la main au lieu de nous gifler ou de nous sermonner. Les voies royales pour rencontrer le Dieu trinitaire, c'est de lui parler comme à un père ou à un ami. Il n'y a aucune condition préalable à remplir. Il est à l'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut parler à Dieu ouvertement sans avoir honte de nos difficultés, de nos échecs, de nos colères. Très souvent, il agit en sous-main pour nous sortir de la gonfle. Mais il utilise aussi la communauté chrétienne. C'est son instrument de travail préférentiel pour soulager nos souffrances. Texte biblique. Matthieu au chapitre 6 au verset 9. Voici comment vous devez prier. Romains au chapitre 12 et au verset 5. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Romains chapitre 15 au verset 26. En effet, les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ont décidé de faire une collecte en faveur des pauvres de la communauté de Jérusalem. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne permets pas qu'on tombe dans la tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.